Un père. On fait comment quand on n'en a pas? Ou presque pas? Eh bien, quelque chose que tu veux faire. Partir. Tu peux répéter ça? Partir d'ici. Et tu irais où? Je t'enverrai une carte postale, tu verras Eh, bien. fais attention, hein. C'est quoi le nom de cet arbre? Un amandier. Ça fleurit en hiver. Pour amandine. Et celui-là, il s'appelle comment? C'est un olivier. Allez, prends ça, grandis un peu, Olivier. Et celui-là? T'as jamais vu de boulot? Non. Allez, au boulot. Et celui-là? Oh, t'as pas fini avec tes questions. C'est que plus tard, je voudrais être jardinier. Ou bibliothécaire, j'hésite encore. C'est pas exactement le même métier? Si, plein de feuilles à ranger. C'est une conne, Corinne, je te le dis. Oh, j'aime pas bien quand tu parles comme ça. Eh ben, au moins on parle, ça me change de la maison. Elle cuisine bien au moins, cette Corinne. Elle fait rien. Rien. Ce qu'elle fait, des surgelés. Et crier. Ah, ça pour crier, elle s'y connaît, hein. Tu passes trop de temps sur ton portable. Et tu passes trop de temps dans la salle de bain. Et tu passes trop de temps dans ta chambre. Elle est comment, Corinne? Elle est conne, Corinne. Oh putain, ça fait du bien. L'adolescent est un être fatigué. Un mutant ambulant en jet lag permanent. Soit posé, soit affalé, il est doté d'un corps dans un état d'indolence et de léthargie proche de l'apesanteur, n'est-ce pas? T'es un ange. T'es un monstre maintenant. T'as dit maman ce matin. Tout grossit. Mon nez, mes oreilles, ma main, tout. Sauf ce que je veux. Ok, mon gars. T'as raison. De la méthode. Mais tout d'abord, le style. En 1, bombe le torse. En 2, baisse les épaules. Et en 3, lève les yeux. Ouais. Allez, bouge. Et tu respires quand? Ah, t'es vraiment une galère, mec. Tu te gardes la pause, là, tant qu'elle te mate. Tu verras, et tu t'y feras. Et ensuite, tu t'approches d'elle, comme as. Sans baisser les yeux. Ouais. Et stylé. Tu peux même lui faire croire que c'est elle qui peut te pécho, tu vois? Tu vois? C'est elle qui gère le dossier. Ouais, c'est pas pour moi ça. Et attention, hein. Pas n'importe quelle fille. Une fille sérieuse. Et c'est quoi une fille sérieuse? C'est pas les meufs avec qui tu sors pour te la jouer devant les potes en mode trophée. Une fille digne. Je comprends pas. C'est quoi une fille digne? Ah, t'es relou, comme si tu savais pas. C'est une meuf chez qui personne est passé avant. Une fille vierge quoi. Et pour un garçon, être digne, c'est aussi garder sa virginité. Mais arrête tes conneries. Ah, tu vas te foutre de ma gueule parce que j'étais plus sourd. Mais t'es con, tu confonds tout, gros. T'as raison, hein. T'as vraiment tout dans le prof, toi. La tribu des adolescents a pour pratique de communiquer par message codé. Cela lui permet de ne pas être comprise par la tribu adverse, celle des adultes. Et pour être plus précis, des plus dangereux. Les parents et les enseignants, n'est-ce pas? Si tu nourris le naze, tu seras naze. Si tu nourris le meilleur, tu seras le meilleur. J'ai pas de nourriture à donner, moi. Oh putain, j'avais pas vu l'heure, je vais être en retard à mon prochain cours. Vous irez en permanence. Tu gardes tes réflexions pour toi, merci. Et toi, n'oublie pas d'être le meilleur. Ok, boomer. Arrête, il est cool ce prof. T'es sérieux, là? Un vieux con qui sort de vieilles phrases? Non, c'est un mec bien. Ah, un cum qui s'emmerde tellement dans la vie qu'il passe ses week-ends à corriger des copies. Wouh! C'est un mec qui donne. Qui donne? Qui donne quoi? La moitié de la classe s'en bat les couilles de ses notes pourries et ses sujets de dissertation à la con, hein. Pas moi.
35 ans qu'il doit saouler ses élèves avec les mêmes sujets. Ouais. Pour ou contre l'énergie nucléaire Pour ou contre l'euthanasie, n'est-ce pas? Lui, vraiment, c'est les deux qui lui défoncent la tête. Moi, je te dis. Je n'ai peut-être pas toujours été parfait, mais au moins j'ai eu le courage de faire des enfants. Moi. Parce que cela en demande du courage. Oui, monsieur. Du courage. Tu n'as peur de rien, toi. En tout cas, pas d'avoir des enfants à aimer. Je vais te dire de quoi t'as peur. Que ton nom se perde et que ta lignée s'éteigne. Mais tu mélanges tout. On peut pas parler avec toi. On ne s'est jamais parlé, papa. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je sais pas. Il est temps de te poser cette question. Je ne fais que ça. Il y a bien quelque chose que tu veux faire. Partir. Tu peux répéter ça? Voyager. Et tu irais où? Je t'enverrai une carte postale. Fais attention. Fais bien attention aussi à toi, papa. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai besoin de rien, papy. Quelque chose pour tes vacances. Je vais pas tarder. Vous partez où d'ailleurs cette année avec ta copine? Elle m'a quitté. Tu veux une bière? Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'être un homme face à une femme. C'est vrai. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est juste schizophrénique. Il faut savoir à la fois être tendre et directif, protecteur et sensible, rassurant et fragile, bref, être vulnérable sans paraître castré. Et à toi de te démerder avec ça. À 73 mois, on s'écorche le genou en tombant le vélo. À 12 mois, on se gratte un gros bouton de rougeole. À 166 mois, on se fait inciser 1,5 cm de peau lors d'une crise d'appendicite. À 36 mois, on se fait balancer par une grande sœur contre le radiateur du salon. À 200 mois, on se casse la cheville lors d'un accident de scooter. Et à 10 secondes, déjà, on se fait couper le cordon. Mais maintenant, toutes ces douleurs et d'autres encore dont je n'ai pas envie de parler ici se referment et dessinent un corps auquel il est temps de donner vie. Faire le mec si je veux. Être fort si je veux. Être sensible si je veux. Être un homme comme je veux. Nom de Dieu.